été dites. Moi, j'abonde dans le sens de... Je ne connais pas trop le nom de cette jeune dame avec qui j'ai rencontré à la FADEV la semaine dernière, de M. Sakura, dont je juge très pertinent ou très pertinente sa communication, son intervention. Pourquoi? Moi, j'ai une autre lecture, sincèrement, de discussion, des échanges. Après, bon, les statistiques sont là. Le débat est récurrent, ce débat de la domination des hommes, de société patriarcale dans laquelle nous vivons au Sénégal et peut-être dans la sous-région, pour dire tout simplement que moi, je rejette la victimisation. Voilà. Je ne me base pas sur les statistiques. C'est un autre débat. Les spécialistes sauront analyser ça à sa juste proportion, voir des choses à faire. Moi, j'évolue, je le répète, bon, j'aime beaucoup me répéter, j'évolue dans le secteur de l'art et de la culture depuis 30 ans, voire même 35. Et ce débat est très récurrent dans le milieu artistique culturel, d'une domination des hommes sur les femmes. Et j'avais tendance à dire à des amis artistes, un curateur c'est celui qui organise les expositions, ou un directeur artistique. Ce qui l'intéresse, c'est la qualité du travail, c'est pas le genre, sincèrement. Après, je ne parle pas des médias, je prends juste un autre cas pour l'appliquer au cas des médias. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui s'appelait la regrettée Aminata Sophie Dieye. On a eu un compagnonnage de 20 ans, voire 30 ans, jusqu'à son décès. Elle a fait toutes les regards au Sénégal, même s'il y avait des problèmes, hein, il y a eu des cas où c'est un Ndeye Taxawalo. Elle est écrivaine aussi. Voilà, elle a eu des difficultés dans sa vie qui ont même impacté peut-être sa vie personnelle. Mais elle était très amie avec une autre écrivaine, Khady Silla. Mais je pense que ce genre de femmes-là, toute porte qu'elle voulait ouvrir, elle l'ouvrait. Elle ne l'ouvrait pas parce qu'elles avaient des problèmes hein, de blocage, de tout ce que vous dites, de manque de reconnaissance, de la domination des hommes soi-disant dans un milieu. Mais c'est des femmes qui ont publié, qui ont écrit, qui ont fait des grandes rédactions, qui ont voyagé. Après, il y a eu des problèmes, je me répète. Voilà. Moi, je suis homme, je vais en finir là. Je travaille depuis 30 ans, je me répète, dans le milieu de la culture. Je suis un indépendant comme commissaire et directeur artistique. Mais je suis marginalisé dans le milieu. Je suis marginalisé, mais je m'en fous entièrement. Entièrement. Je reçois des commandes ailleurs, d'Américains, de grands musées, du Cap-Vert. Je travaille beaucoup pour le Cap-Vert. Mais je m'en fous des gens, j'en rigole même. Voilà, je reste chez moi, Papa Adamo peut me témoigner. Je travaille et je reste chez moi. J'ai plusieurs cassettes à mon arc. Je surveille mon mail et mon 77. Voilà. Non, voilà. Non, je vais fermer sur ça. Toutes les sociétés, les enjeux de pouvoir, de domination, on va demander à des sociologues. Mais ça existe partout. Oui, ça existe partout. Moi, une fois, on m'a surclassé en première classe. 2 personnes m'ont dit, si tu n'es pas à ta place. J'ai dit, ah oui, monsieur, je suis à ma place. Voilà. Corsaire, beaucoup de passagers, des gens à côté. Je n'ai pas crié. Le jeune me met en première classe sur le prochain. Avec 400 Européens. Le jour où je me suis pointé à Orly, pour prendre le truc, un Sénégalais commerçant, Alpulaar, carrément, monsieur, vous n'êtes pas à votre place. Je dis non, monsieur, je suis à ma place. Il m'a laissé, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. C'est des discriminations que vous avez. Une fois collé à le sol, 30 ans en arrière, je fais du batik, de la teinture, pardon la publicité. Je l'ai appris en Casamance et ailleurs et je l'ai toujours gardé dans ma poche. Ça m'a donné aussi. Collé à Rousseau, à l'époque, me convoque dans sa boutique, rue Mohamed 5, c'est l'une des plus grandes couturières sénégalaises. J'arrive, le couturier, il me dit, est-ce que tu es... J'ai rien contre les jardiniers. Collé me dit, Wagan, s'il te plaît, tu m'attends dans mes ateliers, parce qu'elle avait une grande personnalité, vous me recevoir. Le couturier me dit, est-ce que tu es le jardinier de Collé? Je dis, non, je ne suis pas jardinier, j'ai rien répondu. Mais des sketchs comme ça, j'en ai 10 000 ou 15 000. Je vous jure, et je suis un garçon quand même. Bon, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Tu vois, dans la vie, dans la société, on va toujours vous dire, tu n'es pas à ta place. Même les artistes, Youssou Ndour, son père lui avait dit, tu n'es pas à ta place. Toute sa vie, il a voulu prouver à son père qu'il est à sa place. Je vais m'arrêter là. Mais même les grands marabouts, on leur dit, vous n'êtes pas à ta place, à votre place. Toute vie est une vie de combat. Après, les histoires de genre, on peut rentrer dedans. Mais toute vie, Serigne Touba, on lui avait dit, tu n'es pas à ta place. Voilà, on peut continuer comme ça à foison.
Voilà. Pourquoi je dis ça, Cora? Pour moi, ce qui compte, c'est le mérite. Après, bon, je dis, on peut revenir sur les statistiques déjà. Pour moi, quand on est performant, quand on se bat être performant, quand on fait tout pour être, la société vous accepte. Vous en foutez ça. Voilà. Vous vous donnez les moyens d'être ce que vous voulez être. Je ne sais pas si je me dis. L'exemple de Sadio Mané est truc. Voilà. Après, on va aussi chercher des échappatoires. Voilà. Moi, je prends le cas d'Aminatou Sofidié. Elle a eu la reconnaissance jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, les femmes la mettent en avant. Voilà. Même si, voilà, même si. Voilà. Elle a écrit, elle a été éditée à Grasset, son roman la nuit est tombée sur Dakar. La nuit est tombée sur Dakar a été réédité, ça n'existe plus en vente. Vous pouvez l'acheter que en seconde main sur des. Voilà, j'ai fermé sur ça. Je ne rejette pas les statistiques. Bon, il y a un monsieur qui l'a dit, excusez-moi votre nom. C'est très bien, on peut, sur des termes de travail et d'avancer et d'être pragmatique, c'est vrai. Voilà, nos sociétés sont ce qu'elles sont, on n'en reviendra pas. Mais quand même, on est au Sénégal, on peut aller loin aussi et citer des très grandes dames, voilà, qui ont des noms, qui imposent le respect. Voilà. Voilà. Par moment, il nous faut relativiser, je pense. Voilà. Et pour revenir au secteur de l'art, au Sénégal, il y a quelque chose de très, comment dire, c'est pas anodin. Les plus grandes curatrices, les commissaires d'art, ceux qui tiennent les musées, c'est les femmes. C'est les femmes les faiseuses de roi. Ben, elles n'ont qu'à faire une discrimination au niveau des hommes, artistes, et mettre les femmes en avant. Les musées publics, les grandes galeries, ces 10 dernières années au Sénégal, dans le secteur des arts visuels, les grands musées, CRDS de Saint-Louis, il y a juste un homme qui vient de venir, oui, mais c'était une femme pendant très longtemps. Le musée de la femme, le musée Senghor, peut-être le musée des civilisations et celui de Gorée sont tenus par des hommes. Et souvent les grandes médiatrices, après c'est des femmes. Il y a beaucoup d'évolution. La Biennale, depuis des années, le secrétaire général, c'est Madame Ba, c'est une femme, qu'on le veuille ou non. La plus grande curatrice au Sénégal, c'était Koyo qui a fait venir cette année, qui est décédée. C'est une femme. Donc, si les femmes ont ce pouvoir-là, il y a eu des avancées dans un secteur bien nommé, à elles de, maintenant, de prendre le pouvoir qu'elles ont, de l'utiliser à bon escient.